Bonjour tout le monde. Donc pour aujourd'hui, nous allons tenir notre quatrième séance sur le cours Programmation Web HTML débutant. Donc dans les 3 séances passées, nous avons vu ce qu'est HTML, ce qu'est le web, ce qu'est l'Internet. Ensuite, on a vu comment créer nos premiers fichiers. Ensuite, comment créer le squelette de notre site web. Avant d'aller loin donc, si vous venez de découvrir cette vidéo pour la première fois, je vous invite à regarder les vidéos de séance 1, séance 2, séance 3 qui vous montrent pas à pas depuis le début comment apprendre HTML et pouvoir créer des sites web avec. Tout d'abord, je vous invite à aimer notre page YouTube qui est là, Académie Performance Digitale APD. Donc sur YouTube, vous tapez Académie avec K-performance-digital et vous êtes sur notre page web, sur notre chaîne YouTube. Nous faisons des vidéos sur les cours informatiques. Tout ce qui est informatique, nous l'abordons. Nous vous montrons comment gagner de l'argent, comment apprendre rapidement des choses et pouvoir gagner de l'argent, comment devenir performante grâce au digital et à l'informatique. Donc, on peut continuer. N'oubliez pas, comme je l'ai dit, de vous abonner à notre page web qui est là. On a nos différentes vidéos. On a créé des cours sous forme de playlist. Donc, quand vous venez dans la chaîne, abonnez-vous d'abord. Ensuite, vous cliquez dans playlist. Là, les différents chapitres vont sortir sous forme de playlist et vous les suivez une par une. Comme j'ai l'habitude de le dire, vous voyez, on a déjà fait un premier cours sur SQL Server, un autre sur les bases de données. Là, on est sur programmation HTML. Donc, si vous faites lire tout, il va dérouler les chapitres une par une. Ok, maintenant, c'est parti. Donc, si nous ouvrons notre site web de la dernière fois, vous vous souvenez, on s'était arrêté là. Page d'accueil, mon CV, liste des vidéos. Donc, si vous venez de découvrir cette vidéo, on a fait antérieurement des vidéos qui vous montrent comment créer tout ça à partir de rien. Donc, il faut retourner là-bas. Donc, je viens maintenant dans mes fichiers. Là, vous voyez que ce n'est pas bien présenté, donc je vais l'améliorer. Regardez, les textes ne sont pas bien affichés. Donc, je vais les aligner. Donc, je reviens sur mon fichier. Là, c'est le fichier mes vidéos. Donc, je clique là, mes vidéos, clic droit, Edit with Notepad, et il est là. Maintenant, on va apprendre comment mettre des couleurs de fond. Regardez comment ça s'affiche. Supposons je veux mettre une couleur de fond, donc je mets BG Color. BG Color égale, et je peux mettre Blue. Donc, les valeurs des attributs sont les mots en anglais, les mots des couleurs. On peut mettre les versions hexadécimales. Vous voyez, donc là, je viens de colorier tout le tableau en bleu. C'est pas joli. Peut-être je voulais colorier juste. Donc regardez le BG Color, j'augmente le zoom, je l'ai mis dans la balise table. Maintenant, je peux le déplacer en le mettant ici. Regardez, CTRL X. Au lieu de colorier tout le tableau, je veux colorier juste la première ligne. Je le déplace et j'actualise. Et vous voyez, bon, normalement, il y a light blue qui est moins fort. Vous voyez la couleur, combien de change de blue à light blue. Je préfère le light blue. Donc, j'ai appris à colorier les entêtes des tableaux. Là, je peux mettre un PR, comme on l'a vu la dernière fois. Donc, si vous êtes intéressé par ce bout de code-là, écrivez-moi en commentaire. Donc là, je mets un HR. Ensuite, je mets exemple de tableau sur les produits. Je sauve. Quand j'actualise, regardez, il met un espace. Mais là, on sait que c'est le nom du tableau, le titre du tableau. Pour le ranger en interne dans le tableau, il y a la balise caption. Donc, caption, normalement, je dois faire caption. Il est là. OK, et je prends mon bout de code, CTRL X, et je le colle entre le caption.
Donc, balise caption. Donc, allez-y. Comme je l'ai dit, ne vous limitez pas à suivre la vidéo, mais prenez votre machine et appliquez. Donc, bon. Maintenant, habituez-vous à faire des recherches sur le net. Donc là, je vous montre un peu. CTRL F, la balise caption, comment ça fonctionne. Caption, c'est juste après le table. OK. Quand on fait de la programmation, on n'est pas obligé de maîtriser tout au détail près, mais l'essentiel, c'est de maîtriser comment ça fonctionne. OK. Pourtant, ça devrait marcher align égale bottom. Pourquoi mon caption ne marche pas? C'est ça que je devais avoir. OK, attends, j'ajoute l'attribut align égale bottom. Quand je reviens dans ma page, j'actualise. Ah, c'est ça, il fallait ajouter align égale. Vous voyez, align égale bottom. Si je mets align égale top, il allait mettre le titre ici. Regardez, si je change bottom pour mettre top, j'actualise. Vous voyez, il le met ici. Pourquoi il l'a mis là-bas? C'est parce que j'ai pas beaucoup de lignes, quoi. Bon, attends, j'ajoute une colonne supplémentaire. J'ajoute la colonne description. Vous voyez, donc je duplique un seul TD, je copie, je colle. Là, je l'appelle description. Et je vais vous apprendre aussi ce qu'on appelle le lorem ipsum en HTML. Lorem ipsum. Lorem ipsum, c'est quoi? Quand vous créez des sites web et que vous avez besoin de beaucoup de textes, donc c'est des textes qui sont générés aléatoirement, qui n'ont pas de signification. Donc, c'est du texte qu'on peut copier, quoi, pour habiller son site web. Vu que moi, je suis en train de créer un site web et je veux mettre du texte, peut-être ça peut être difficile pour moi d'être là à générer du texte, mettre des phrases, tout ça. Donc, vous voyez, lorem ipsum, c'est simplement du faux texte employé dans la conception du site web. Donc, je vais copier du texte lorem ipsum. Bon, j'ai lancé l'autre page, le temps que ça s'ouvre. Donc, vous voyez, je peux copier ça. Et je le colle ici dans ma description. C'est juste pour que je puisse habiller mon champ, quoi. Vous voyez, tac. Et quand j'actualise, là, regardez ce qui va se passer. Vous voyez, la description est là. C'était pour habiller ma page. Et là, donc, on a appris tout ça. Bon, le texte a été un peu long. Je coupe ça. Donc, je diminue le zoom. Le lorem ipsum a été un peu long. Je vais me limiter juste là. Donc, ne vous fatiguez pas. J'ai juste diminué la longueur du texte, quoi. Le texte du moins était un peu long. Vous voyez? Donc, je l'ai diminué pour voir mon tableau. Vous voyez? Maintenant, supposons que je veux aligner ce tableau-là. Donc, on va voir comment aligner un tableau. Donc, on vient dans la balise table. De la même manière qu'on a mis bg color border, on va mettre l'attribut bg color coller égal. Non, align, du moins. Je vais mettre align égal et je mets center. Donc, vraiment, allez apprendre l'anglais, chers amis, comme je vous l'ai dit. Align, on peut mettre center, left, et vous voyez, le tableau là est aligné. Et donc, voici mon élément. Maintenant, il m'affiche les caractères bizarres là. Ça, on va voir que c'est ce qu'on appelle l'encodage. On le verra après. On va le voir après, parce qu'il détecte un encodage que je dois adapter. Même normalement ici, quand je fais encodage, je mets UTF-8, codage des caractères. Je peux prendre langage. Je devais avoir français, Europe orientale. OK. Ah non. CTRL Z. Langage utilisateur. Non, ça ne m'arrange pas trop. Encodage. Je retourne à UTF-8. OK. C'est bon. Ça, je ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment gérer les caractères bizarres là. Maintenant, on sait colorier une partie du
du tableau, soit directement tout le tableau, soit une ligne, soit une cellule. On a vu comment aligner les tableaux. Et là, mon site commence à avancer maintenant. Vous voyez? Là, ça commence à devenir intéressant. Et même le menu du tableau, je pouvais le colorier. Là, je pouvais mettre un tableau et je le colorie. Mais avec les CSS, on va voir que c'est beaucoup plus intéressant. Donc là, on a appris beaucoup de choses. On a appris maintenant comment mettre une image, comment mettre nos vidéos. Donc, allez-y, faites une pause, prenez votre machine et pratiquez tout ce que je viens de faire. Donc, là, je pense qu'on a tout vu. Donc, notre site maintenant, on peut transformer le menu pour le mettre sous forme de tableau comme ça. Pour ça, c'est très simple. On va ranger tout ça dans un tableau. Mais ça, je vous laisse le faire pour rendre le site beaucoup plus attrayant. Et après, nous allons aborder maintenant la partie CSS. Donc, vous pouvez commencer à ajouter autant d'images que vous voulez, des images, des vidéos, ainsi de suite, pour rendre votre site encore plus joli. Donc, je vous montre aussi qu'en HTML, donc ça c'était le lorem ipsum, habituez-vous à faire des recherches sur le net, à ouvrir des pages, vous voyez, à voir comment les choses fonctionnent, vous voyez comment, bon, ça c'est la partie CSS, c'est ce qu'on va aborder après, mais comment on fait les liens HTML, on l'a vu, comment on gère les attributs, on l'a vu, comment on fait les paragraphes, comment on fait le formatage, tout ça on l'a déjà vu. Donc, nous avons fini la séance 4. Je voulais vous montrer comment colorier un élément du tableau. Donc, en utilisant l'attribut BGColor, comme ici. Donc, BGColor, on peut utiliser BGColor, comme on peut utiliser d'autres attributs. Donc, allez-y, faites ça et améliorez votre site web. Donc, ici, je veux que le menu là soit comme ça. Donc, là, je vous laisse le faire en TP. Et vous pouvez m'envoyer le mail à cette adresse pour correction. Donc, transformez votre site. Vous voyez, on va voir après comment gérer l'encodage dans une autre vidéo. Et comment transformer le site en exemple comme ça. Vous voyez, comment faire pour que le menu soit comme ça. Vous voyez, tout ça, on va le voir en HTML. Mais en résumé, il faut faire de ça un tableau, ça un tableau, ça un tableau, ça un tableau. Vous voyez. Quand je clique là, ça doit être dans un tableau, là un tableau, là un tableau. Donc, on veut un site comme ça. Donc, généralement, les sites, soit, vous faites comme ça, les menus sont là. Après, le corps est là. Et après, il y a ce qu'on appelle le footer. Le site peut se présenter comme ça. 1. 2. Le site peut se présenter comme ça aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle la bannière. Ça, c'est le menu. Ça, c'est la partie dynamique du site. Vous voyez? Et là, c'est la fin. OK. Vous voyez? Ça, c'est le modèle 2. Vous pouvez prendre le modèle 1 aussi. Et donc, moi, j'opte pour ce modèle-là maintenant. Donc, créez-moi un site comme ça. Vous voyez, on fait un premier tableau. On revient, on fait un deuxième tableau. Je change même de couleur. Vous voyez, on fait un autre tableau à l'intérieur, ce qu'on va appeler le header. C'est un tableau HTML aussi. Après, on fait un autre tableau. Attends, je change la couleur pour que vous puissiez voir. Je fais un tableau pour le menu. Après la partie dynamique, après le footer. Donc, quand vous créez un site web, il faut commencer sur feuille papier et vous créez le site comme ça. Donc, maintenant, la vidéo 5, ce sera un TP. Et voici ce que je vous demande. Donc, créez-moi un site qui sera comme ça. Là, vous allez mettre une image de votre choix, image, à regrouper dans Paint. Donc, vous ouvrez Paint et vous regroupez les images ici. Donc, il faut que ça soit une image assez large avec beaucoup de choses. Là, vous me créez un site avec les menus là. Je vous donne les menus. Accueil. OK, accueil. Mon CV. Ensuite, vidéo.
et ensuite la page contact. Donc, c'est ce qu'on va voir. Maintenant, quand vous cliquez là, c'est la page d'accueil. Là, ainsi de suite. Là, contact, ça va ouvrir un formulaire. Donc, la prochaine vidéo, on va faire les formulaires et un peu l'encodage, comme je vous ai dit. Maintenant, je peux vous dire que la page d'accueil, je veux que vous me mettez une image comme ça. Et là, vous me mettez du texte. Tac, tac. Vous voyez, là, c'est du texte, quoi. Vous écrivez du texte comme ça. Je veux que vous me faites une page d'accueil qui se présente comme ça, vous voyez. Là aussi, c'est du texte. Ensuite, image au milieu, et là, du texte et du texte. Là, l'image comme ça. Donc, quand vous devez créer un site, c'est comme ça que vous devez le faire. Là, c'est une petite séparation, quoi. Et comme je vous l'ai dit, là, c'est un tableau HTML d'abord, un grand tableau qui contient tout. Ensuite, à l'intérieur, on met un tableau pour l'image, mais on peut laisser comme ça. Là, c'est un tableau. Là, c'est un tableau avec 2 colonnes. Vous voyez les 2 colonnes. Là, le footer, c'est un tableau. Et voici mon site avec les 4 liens. Donc, vraiment, je m'en arrête là. Et voilà ce que je vous demande avant qu'on continue la prochaine vidéo. Et là, si vous le maîtrisez maintenant, vous avez maîtrisé le site web. Donc, créez un nouveau dossier. Et chaque page, vous le créez avec les images nécessaires. Pour la page contact, on va mettre ce qu'on appelle un formulaire. Dans le prochain cours, on va voir comment créer un formulaire. Est-ce que j'ai un exemple de formulaire ici que je vous montre? Ok, je clique dans Contact. Donc, ayez l'habitude d'aller dans Google faire des recherches. Ça, on y reviendra. Et je vous montre. Donc, voici notre site web. Je vous montre la page Contact. Donc, comment ça se comporte. Donc, vous pouvez prendre une feuille, vous dessinez ça, et on va essayer de créer un site web qui va avoir la même apparence. Donc, on a appris sur HTML comment faire une page, 2 pages, 3 pages, comment mettre des tableaux à l'intérieur, comment mettre le code source, comment mettre le texte. Donc, tout ça, on va le finaliser ici. Donc, allez-y maintenant, pas à pas. Le code source est là. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous écrire par email, on vous le donne. Vous voyez, créer un dossier et mettez les différentes pages HTML, les images, ainsi de suite. Et la première page, n'oubliez pas de l'appeler index. Vous voyez, depuis la page index, aujourd'hui, je peux naviguer vers les autres pages. Vous voyez, je peux naviguer vers les autres pages. Et là, c'est juste à cause du zoom, quoi. Je peux diminuer le zoom à 100. Vous voyez, là, je peux mettre le zoom partout à 100. Donc, je mets à 110 pour qu'on garde les mêmes tailles. Vous allez voir qu'on va garder les mêmes tailles. Quand je clique, ok, on ne va pas sentir que ça bouge. Et pourtant, ça bouge. Donc, je voulais vous montrer maintenant ce qu'est un formulaire. Sur beaucoup de sites, vous l'avez. Attends, je vous montre. Formulaire contact. Donc, comment se présente un formulaire de contact? Ok, c'est quoi un formulaire? C'est ça que je voulais vous montrer. Là, le site est en train de se charger. Donc, dans la prochaine vidéo maintenant, on va mettre en place une page contact. Comme je vous dis, quand on clique sur contact, il doit afficher un formulaire avec un champ prénom, nom, message et envoyer. Donc, c'est ça qu'on fera lors de notre prochaine vidéo. Donc, je m'en arrête là. Et comme on l'a vu jusque-là, chaque fois que vous nous suivez dans une séance de vidéo, nous vous invitons à mettre en pratique. Mettez en pratique. Prenez votre ordinateur, suivez le code que j'écris étape par étape. Normalement, vous devez obtenir le même résultat que moi. Si vous n'avez pas le même résultat, vous pouvez nous contacter, on vous reviendra. Maintenant, si vous n'avez pas d'ordinateur, comme les nouveaux étudiants, les élèves, tout ça, prenez une feuille et écrivez pour maîtriser les balises, une par une. Quand vous aurez terminé maintenant, ce que je vous demande, allez emprunter un ordinateur chez un autre pour 1 heure de temps, pour 2 heures de temps, et vous faites la pratique. Chaque jour, votre oncle, votre tante, votre frère, votre soeur, votre ami, votre camarade, il faut vous déplacer, il faut prendre un ordinateur, vous le mettez en pratique. Parce qu'on ne peut pas maîtriser tout ça si on ne fait pas de la pratique. Donc, je voulais vous montrer
un exemple de formulaire. Donc, c'est ce qu'on fera dans la prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas à poser des questions et à tout de suite. Merci.